Hello my beautiful people, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo look et make-up des années 50. J'ai un petit peu mon filet qui me gêne sur mes cils parce que j'ai des longs cils, mais bon ça ira. Alors oui, cette semaine je sais, je vous ai déjà fait un look des années 1960, mais que voulez-vous, c'est comme ça. D'ailleurs pour celles qui ne l'ont pas vu, je vous mets le lien en haut. Et puis moi j'aime bien voir l'évolution de la mode, du make-up à travers le temps. Je suis vraiment une passionnée de make-up, j'aime trop ça, les différents styles que les femmes ont adoptés au fil des années, tout ça. Et les années rétro, c'est des années qui ont duré de 1900 à 1950. Juste entre ces décennies, vraiment le make-up, comment il a évolué, c'est un truc de dingue. Et moi là, je vais m'intéresser à l'année 1950, l'année pin-up, voilà, où la femme a connu une émancipation oufissime, et surtout l'année où l'icône beauté était Marilyn Monroe, la jolie Marilyn Monroe, décédée tragiquement à l'âge de 36 ans. Voilà, pour moi c'est une femme qui représente vraiment le glamour, tout ça, et elle a été victime malheureusement de l'amour qu'elle portait à Kennedy, pour ceux qui connaissent l'histoire. Voilà, je la trouve un peu space sa mort, mais bon, on ne saura jamais le fin mot de cette histoire. Enfin bref, ce n'est pas le sujet, le thème de la vidéo. Moi j'ai tendance tout le temps à m'égarer. Les années 1950 donc marquent vraiment l'évolution du make-up grâce au cinéma d'Hollywood, et les trois mots d'ordre dans le make-up à cette époque-là, c'est le liner, le rouge à lèvres et surtout un teint lumineux. Voilà, la lumière est beaucoup demandée à cette époque-là, à Hollywood, tout ça, parce que sous les rétros, les femmes se devaient d'avoir beaucoup de lumière au visage, parce que vous voyez, nous autres, les stars, on a besoin de lumière lorsque l'on fait nos vidéos, tout ça. Ok, je sors, je raconte n'importe quoi, j'ai toujours un moment de divaguer. Enfin bref, si la vidéo vous intéresse, si vous voulez voir comment je réalise ce look pin-up, n'hésitez pas à rester déjà branché sur la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, tout ça, d'activer les notifications, parce que c'est gratuit, ça me fait plaisir et ça me donne de la force pour continuer à réaliser mes petites vidéos, à trouver des thèmes sympas et tout. Et en plus, vous savez, j'ai failli oublier, en 1950, ça a été la création du bonbon carambar. Vous imaginez, le carambar au caramel, il était trop bon. D'ailleurs, j'en ai même pas là, sinon je vous assure que j'en aurais mangé un devant vous. Vous êtes ready? Go! Avant de commencer le make-up des années 50, j'ai attaché le filet, comme ça il ne m'embête pas lors du maquillage, parce que je le trouve trop joli, j'avais pas envie de l'enlever. Et puis j'ai appliqué une base de teint ici, la Clinique Pepstar. C'est une base que je trouve excellente pour celles qui cherchent encore une base et qui ne trouvent pas une bonne base. Celle-ci, je vous la recommande. Elle est adaptée à tous les styles de peau, elle floute les pores instantanément, elle est géniale. Marilyn Monroe, elle utilisait de la vaseline en base, elle trouvait que ça apportait plus de lumière au visage sous les rétroprojecteurs. Maintenant, place au fond de teint, et j'ai choisi le fond de teint Dior Skin Star. C'est un fond de teint lumière spectaculaire, perfection sans matière, vraiment. On est dans un thème où à l'époque le teint se voulait clair, angélique et lumineux, donc du coup le Dior Skin Star teint studio pour moi était le meilleur. J'utilise la teinte 023 pour celles qui ont le même teint que moi. Voilà, après avoir réalisé le fond de teint, j'espère que là c'est pas trop clair, je ne parais pas trop blanche à la caméra. En tout cas c'est un clair, donc comme se veut le teint clair et angélique à l'époque années 50. Et puis je vais appliquer l'anti-cerne, et pour ça aussi j'utilise le teint éclat de chez Yves Saint Laurent. C'était une collection limitée avec des petits cœurs, il est vraiment très joli. À l'époque, il n'y avait pas de beauty blender, du coup je vais estomper avec un pinceau. C'est vraiment dommage, c'est vraiment le petit bémol. Moi qui aime beaucoup le beauty blender, en même temps vous allez me dire quelque chose qu'on ne connaît pas, ça peut pas nous manquer, donc je vais pas vous dire j'aurais été dégoûtée. Bah non, j'utiliserai le pinceau et j'en aurais été folle, c'est certain. Moi j'aime trop les make-up, tout ça, comment il a évolué, et surtout l'époque des années 50. Elle a connu vraiment... c'était oufissime à cette époque avec Hollywood, tout ça. C'est vraiment eux qui ont fait exploser le make-up, tout ça. C'est dommage qu'ils n'avaient pas fait le beauty blender déjà, parce que au pinceau, moi je vous avouerai que j'ai un petit peu... il faut de la patience quoi. Voilà, donc vous voyez, l'éclat d'Yves Saint Laurent, il apporte vraiment cette touche de lumière. Vraiment, il donne un regard lumineux, tout ça, tout ce que les pin-up des années 50 aimaient.
Ensuite, je vais apporter des points de lumière à mon visage, oui, parce que le strobing, ce n'est pas quelque chose qui a été créé à notre époque. Il existait déjà bien avant, à l'époque du cinéma, ils l'ont créé parce qu'il y avait les films en noir et blanc et du coup, ils voulaient apporter des touches de lumière sur les visages afin d'avoir des jolis reflets, tout ça, et de jouer avec les tons. Là, je vais utiliser la touche éclat neutraliseur et l'appliquer sur les zones de lumière. Vous voyez, même là, je vous mets une photo où Marilyn Monroe, par exemple, utilisait déjà le strobing. Je vais en appliquer un petit peu au niveau du menton. Voilà, ici, on veut une petite touche de lumière. Au niveau de l'arête de mon nez. Au niveau de l'arc de Cupidon. De mon front ainsi que de mon arcade sourcilière. Vous voyez, c'est vraiment toutes les zones de lumière que je vais venir travailler, estomper. Voilà, à l'époque déjà, ils utilisaient cette technique. Puis j'estompe avec un gros pinceau. Une fois l'étape du strobing réalisée, je vais appliquer de la poudre matifiante afin de matifier le tout. Et là, j'utilise la poudre de chez Laura Mercier. Ensuite, je passe au blush et les blushs à cette époque se veulent abricoté rosé. Là, je vais utiliser le Lancôme Blush in Love. Il est vraiment très joli. C'est un rose clair mélangé avec un rose foncé et il est so cute. Voilà, le blush est posé, vous voyez le teint il est beaucoup plus clair, beaucoup plus angélique, ce côté là qu'on recherchait dans les années 50 parce que le teint clair avec les joues rosées, ben, ça fait tout de suite... on donnerait le bon Dieu en confession à la personne, mais que nenni, méfiez-vous de l'eau qui dort tout de même. Maintenant, je passe à l'étape des yeux. Alors les yeux, par exemple, Marilyn Monroe, voilà, je la prends en exemple tout le temps parce que c'était vraiment l'icône, la pin-up des années 50. Elle appliquait de l'huile de coco en tant que base à paupières pour apporter un côté lumineux, humide à son fard à paupières parce qu'à cette époque-là, les fards à paupières métallisés n'existaient pas encore. Métallisés ou métalliques? I don't know, je sais plus le mot. Du coup, moi je vais utiliser un blanc nacré de chez Sephora que je vais appliquer sur toute ma paupière uniformément. Vous allez me dire, au moins à cette époque-là, ils se cassaient pas la tête avec les dégradés d'ombre à paupières, les cut crease, tout ça. C'était, voilà, on prend le pinceau, une couleur, on met le tout sur la paupière et c'est bon, on a fini. C'était se préparer vraiment très vite. Quoique le maquilleur de Marilyn Monroe, je vous parle encore d'elle, il mettait plusieurs heures à transformer cette icône, voilà, pour ce genre de make-up, vous imaginez? Je vais rajouter un point lumineux à mon coin interne de l'œil et là je vais utiliser les poudres libres multi-reflets de chez Bourjois. C'est un poudrier que j'ai, ça fait très longtemps, je ne sais même pas s'ils les font encore pour vous dire. Ensuite, place à l'eyeliner. Alors on utilisait un eyeliner vraiment très fin qu'on posait vraiment sur le ras de cils supérieur et on faisait une toute petite virgule. Ce n'était pas l'eyeliner très étiré dans les années 50 comme dans la vidéo que je vous ai faite pour le look des années 1960. Voilà le trait à quoi il ressemblait dans les années 50. Il était vraiment très fin, bien défini. Moi je le trouve aussi joli. De toute façon, tous les traits de liner quasiment, moi je les aime. Donc voilà, c'est comme ça. Moi j'ai évolué avec le temps du make-up. Et c'est vraiment un trait qui est subtil, dans la finesse, dans la classe, quoi. Du coup, je vais faire l'autre œil. Si vous voulez réaliser ce genre de trait de liner, vraiment optez pour un eyeliner qui a une pointe vraiment très fine, tel que le Maestro de chez Giorgio Armani, parce que sa précision, elle fera en sorte que vous ne loupiez pas votre trait. Pour la muqueuse, je vais utiliser un crayon blanc comme Marilyn Monroe. Elle aimait bien utiliser dans sa muqueuse du blanc afin de continuer à donner à son regard ce regard humide, tout ça, et voilà, donc je vais le faire. Voilà, moi je trouve
trouve ça joli. Et puis elle mettait aussi du marron sur son ras de cils inférieur, comme je vous montre là sur la photo. Là je vais également en mettre un petit peu. J'ai utilisé un marron de chez Kiko, c'est les doubles crayons, vous savez, qui font Kiko. En plus, ils sont vraiment pas chers et ils sont topissimes. Puis je vais l'estomper avec un pinceau pour ne pas laisser cet effet vraiment très, il faut un peu le fumer. Ensuite reste la dernière étape du mascara. Bon, je vais pas trop m'attarder sur le mascara maintenant, vous savez tous que c'est quelque chose que j'aime de trop, les cils de biche, tout ça, c'est exceptionnel. Et là je voulais utiliser le Pump & Volume de chez Dior, un des meilleurs mascaras au monde, parce que voilà, je sais, le Pump & Volume j'ai voulu le prendre parce que voilà, pin-up, pump, tout ça dans ma tête, ça sonnait assez années 50. Du coup je me suis dit why not, il est génial vraiment ce mascara. Regardez, c'est des brosses en silicone, il sépare les cils, il donne du volume, courbe, tout ce que j'aime vraiment. Les mascaras, vous voyez, quand ils sont pas bien, en fait on a beau faire un joli make-up des yeux, s'il est nul, le make-up ne va pas ressortir. Vous voyez, juste dès la première application, ça a tout de suite fait voûte. C'est exceptionnel. Il y a des mascaras, ils ne font pas du tout ça et je les déteste. Voilà, le mascara est appliqué. Vous voyez les cils qu'il fait, c'est un truc de dingue. Le Pump & Volume, pour celles qui sont à la recherche d'un mascara encore et qui ne trouvent pas un truc de ouf, le Pump & Volume, je vous le recommande, de chez Dior. Il fait un regard, mais là on est dans le regard pin-up. Après, Marilyn Monroe utilisait des faux cils, mais c'est parce qu'à l'époque il n'y avait pas ce genre de mascara, ça c'est clair, net et certain. Voilà, si elle avait eu la chance de connaître Monsieur Mascara Pump & Volume, elle n'aurait pas mis de faux cils, c'est fort possible quoi. Ensuite, place au make-up des lèvres. Les lèvres à cette époque-là se voulaient d'être rouges. Tout comme le vernis d'ailleurs, le vernis était rouge, voilà, c'était les codes. Rouge à lèvres rouge, vernis rouge. Et puis on laquait le rouge à lèvres avec du gloss pour lui donner cet effet brillant, tout ça. À l'époque, il n'y avait pas les injections et le make-up artiste de Marilyn Monroe utilisait jusqu'à 5 couleurs différentes avec les crayons et les rouges à lèvres. Il faisait le contour des lèvres avec un marron foncé, oui, la technique également du contour des lèvres marron pour donner un effet lèvres plus pulpeux existait déjà bien avant. Ce n'est pas une technique également qui a été inventée à notre époque. Du coup, moi je vais tout de même utiliser deux contours des lèvres de tons rouges différents et je vais les remplir avec un rouge à lèvres rouge. Pour le contour des lèvres, alors je vais utiliser ces deux teintes de chez Make Up For Ever, le 25C et le 8C. Je vais mettre la teinte plus foncée, celle-ci, la grenadine en premier, puis je vais mettre par-dessus celle-ci afin de donner un côté aux lèvres beaucoup plus volumineux. Je passe au second crayon. Je pince les lèvres. Et j'applique mon rouge à lèvres de chez Givenchy, le rouge mat numéro 329. Il est vraiment très joli, c'est un mat que j'aime beaucoup. Et puis la dernière étape pour donner ce côté glossy, je vais utiliser le Long Lasting Gloss de chez L'Oréal. Je tapote le produit, je ne l'applique pas comme ça afin de ne pas déplacer le rouge à lèvres. Vraiment, ça suffit juste de tapoter. Voilà, le make-up look pin-up des années 50 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez appris quelques petites choses grâce à moi. Voilà, je suis une passionnée, j'aime énormément le make-up et son évolution à travers le temps. Voilà, je fais ça par plaisir et puis j'espère que voilà, ça vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer les notifications en bas de la vidéo parce que ça me fait plaisir, c'est gratuit, ça me donne de la force pour avoir d'autres thèmes, d'autres imaginations de vidéos. En attendant une autre vidéo, je vous souhaite de vous porter à merveille. Je vous fais de gros bisous.